je te laisse te présenter. Tebla, TPK, UV, CP5. On a refait. Je te laisse te présenter. Tebla, TPK, UV, CP5, représente. Ok. Donc parle-nous un peu de tes débuts. J'ai commencé le graffiti en 96 et j'ai vraiment émergé dedans en 98. C'était les belles années du graffiti, hip-hop, tout ce qui était underground, c'était vraiment quelque chose de magnifique à l'époque. C'était les plus belles années de Paris, dans les rues, dans le métro, partout, c'était hip-hop. Alors, toi, tu es de quelle génération, plus ou moins? Moi je suis génération 90, j'ai 35 ans, je fais partie on va dire de la deuxième vague du graffiti parisien. Alors, une autre question, qu'est-ce qui t'a fait aimer ou pousser au graffiti? Qu'est-ce qui t'a donné cette envie? Comme je suis quelqu'un qui s'intéresse énormément à ce qu'il ne connaît pas, le jour où j'ai découvert le graffiti, c'était quelque chose que je ne connaissais pas. Et quand je suis rentré dedans, c'est quelque chose auquel j'ai tout de suite adhéré en fait. C'est comme un camé qui prend sa première dose de cam. Moi le graphe ça m'a fait le même effet en fait. Au premier coup de marqueur, au premier coup de bombe, j'ai su que je serais, franchement toute ma vie je serais là-dedans. Et que je mettrai toujours mon empreinte quelque part avec un marqueur ou une bombe. Alors frère, on sait que tu es un artiste assez déterminé. Toi, ton kiff en général, c'est la rue, le métro, le terrain? J'ai touché un peu à tout, j'ai fait beaucoup de métro, beaucoup de trains, beaucoup de rues. Les terrains, je t'avoue que c'est pas du tout mon truc, mais le problème du métro avec le temps, c'est que quand tu as une vie de famille, tu peux plus te permettre de prendre autant de risques pour juste un plaisir au final. Il faut savoir quand même garder cette part de responsabilité envers ceux qui te sont proches et ceux que tu aimes. Donc du coup je dirais la rue. Alors, dans cette discipline, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu ressens le plus? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce qui te donne de l'adrénaline? Ça te donne de l'adrénaline? L'adrénaline, au final, c'est quand tu commences. Quand tu commences, tu as cette adrénaline qui se développe en toi parce que tu sais ce que tu fais, c'est illégal, donc ça donne l'adrénaline. Avec le temps, c'est viscéral en fait. C'est vraiment un putain de besoin quoi. Ça peut être un moyen d'exprimer ta frustration dans ta vie de couple, dans ta vie au travail, dans ta vie en général. Et ce moment-là, c'est le tien en fait. Tu choisis ce moment et la manière dont tu l'exprimes, ça peut être par des fat caps, par des coups de marqueur, par un graphe, par un flop. C'est ta manière à toi d'extérioriser toute cette colère qui peut être en toi ou tout simplement toute cette joie aussi. Yes, voilà. Alors là, ce serait plus ce que tu pourrais nous raconter, une anecdote, une histoire à raconter, drôle ou chaude, ou tout ce qui peut te passer par la tête, mais un truc qui t'a marqué dans le Fitigra, un truc, ne serait-ce que par rapport au crew. Ouais. Une histoire drôle, un truc, une coursade, un délire, un truc qui t'a choqué. Ouais, j'en ai. Alors mon frère, je te laisse raconter une petite anecdote, une petite histoire à raconter. J'en ai une qui moi me fait énormément rire. C'est la première fois où j'ai rencontré Ewan, donc le chef du groupe. J'étais avec Kesta au magasin à l'époque à Old City. Et avec Kesta à l'époque, on était déjà dans la Desperados. On va au Franprix en haut de la rue, on prend des SP, on se pose devant le magasin, on raquette 2-3 marqueurs de 3 pélos. Et là il y a Yeux qui arrive
et qui dit bonjour à tout le monde, et, sauf à moi. Et du coup, il y a Kesta qui me dit vas-y, reste sur le côté, attends, prends ton mal en patience, il va venir te voir. Et là, Yue vient me voir et il me prend à part et il me prend sur le côté. Et déjà, à l'époque, il était déjà bien impressionnant, parce que moi j'étais bien jeune et lui il était déjà bien vieux et il était déjà bien déter. Et il me fait une espèce d'interrogatoire pour savoir qui je suis, d'où je viens, qui je connais, comment je le connais. Et en fait, parce qu'à l'époque il y avait beaucoup de flics du graffiti qui se faisaient passer pour des graffeurs pour essayer d'interpeller les gens du groupe. Et là du coup Yue me dit bon, tu connais qui? Moi je lui dis ah bah je connais les armies, trucs, machin. Je dis mais il est comment, il habite où, et trucs et machin. Et au final le temps passe et au final on boit des coups. Et après il me dit bon bah vas-y si tu veux en être. Là on va sur la PC à Port de Montreuil, il y a des mecs qui nous ont repassé, on part en équipe, est-ce que tu veux en être? Moi tout fier, tout content, je dis ouais bien sûr je suis chaud, je suis ton gars c'est sûr. Et voilà, c'était une des anecdotes qui me faisait rire. Il m'a toujours fallu plus rigoler parce que même Yue, quand je le revois et qu'on en reparle, on est là à se marrer comme deux cons quoi. Ok frère. Bon, voilà pour les anecdotes. Le big up à Kesta aussi d'ailleurs. Big up à tous les TPK. Toi, un de tes meilleurs artistes, on va pas faire de lèche, j'aurais même peut-être pas dû poser cette question-là en fait. Un de tes meilleurs artistes. Sans photo, Neutra. Neutra. Ok. Alors, une autre question, un peu décalée par rapport à celle des crews, mais que penses-tu de la nouvelle génération que tu dirais que t'en dirais plus quoi? La nouvelle génération de graffeurs, tu veux dire? De Gurta, d'artistes. Elle m'effraie, je t'avoue. Honnêtement, elle m'effraie énormément. Il n'y a plus de valeur, il n'y a plus d'âme dans ce que je vois. C'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle on est encore là, parce que sinon je pense que si on n'était plus là, le graffiti parisien il serait complètement parti en stand live et qu'on impose encore du respect et qu'on imposera encore pendant très longtemps. Mais que ouais, en fait le graffiti c'est un peu comme toutes les choses de la vie. Si t'as pas des gens qui t'imposent des règles et qui font respecter ces règles, bah en fait tout part en couille quoi. Et c'est pour ça qu'on est encore là et qu'on est bien présent. Ouais frère. Donc après moi ça va être un point final, ça va être des dédicaces à des personnes que tu kiffes, un slogan, un cri, un proverbe par rapport au crew. Je te laisse te lâcher. Dédicace, bon forcément à tout le groupe, tous ceux qui sont enfermés au moment où on fait cette vidéo, on pense fort à vous. Des dédicaces, je dirais d'abord à Macha et à Tendre Maman, que j'aime beaucoup, à mon pote Technis qui est derrière la caméra, et à mon pote Deblo, mon pote Guedra, Dieu forcément, big up, chef de groupe, franchement c'est énorme ce que tu as fait. Depuis toutes ces années, tu as réussi à tenir quelque chose d'énorme, à le maintenir, à le faire perdurer et surtout à le faire briller. Et pour ça, vraiment un gros chapeau. Big up à Baps, qui est un putain d'artiste, qui a toujours été un putain de vandale et qui maintenant est devenu un putain d'artiste. Gros big up à Watt. Et bien évidemment, mon gros pote Guedra, Drag, le fou, que j'adore. Et voilà. Et petit big up à mon fils aussi.